Bienvenue dans le canal. Aujourd'hui, nous allons plonger dans une histoire impressionnante et révélatrice. Vous découvrirez le récit d'Octave Montalban, un homme qui, après une expérience de mort imminente, a eu des visions sur l'avenir de l'humanité et a découvert des secrets cachés que peu oseraient croire. Avant de commencer, laissez les commentaires de la ville que vous regardez et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour plus d'histoires qui vont changer votre esprit. Je m'appelle Octave Montalban et je suis ici pour partager avec vous une histoire qui a complètement changé le cours de ma vie. Je suis né et j'ai grandi à La Havane, Cuba, mais c'est à Columbus, en Géorgie, que j'ai trouvé ma maison et construit ma vie d'adulte. Pendant de nombreuses années, j'ai travaillé comme agent pénitentiaire dans le département correctionnel local. C'était un travail difficile, mais il me donnait de la stabilité et un sens du but. Avant l'événement que je vais vous raconter, ma vie était assez ordinaire et prévisible. Je me levais tôt, j'allais travailler, je passais de longues heures à superviser les détenus et je rentrais chez moi dans les bras de ma femme, Isabella, et au sourire de ma petite fille. Le week-end, j'aimais chasser dans la ferme familiale sur les rives de la rivière Chattahoochee. C'était une vie simple, mais je me sentais accompli. Je n'ai jamais été un homme particulièrement religieux ou spirituel. J'ai cru en Dieu, oui, mais d'une manière lointaine, sans trop de participation. L'idée d'une vie après la mort ou d'expériences surnaturelles ne faisait pas partie de ma vie quotidienne. J'étais un homme pratique, concentré sur le présent, les responsabilités du travail et de la famille. Si quelqu'un m'avait dit à l'époque que je vivrais une expérience de mort imminente qui changerait complètement ma vision du monde et de l'au-delà, j'aurais probablement ri et rejeté cette idée comme absurde. Mais la vie a une façon de nous surprendre, de retourner notre monde à l'envers quand on s'y attend le moins. Ce que je vais vous dire s'est passé en décembre 1982. C'était une vendredi et je venais de passer une semaine particulièrement stressante au travail. Il y a eu une tentative d'évasion de la prison, ce qui a mis tout le personnel en alerte maximale pendant des jours. Quand le week-end est enfin arrivé, j'étais épuisé, physiquement et mentalement. Tout ce que je voulais c'était m'échapper dans la nature, trouver un peu de paix et de silence, loin des murs gris de la prison et des cris des détenus. Dans cet état d'esprit, j'ai pris une décision qui changerait tout. J'ai décidé d'aller chasser seul, sans prévenir personne. Isabella était déjà partie travailler quand je me suis réveillé ce samedi matin, et je ne voulais pas la déranger avec un appel téléphonique. Après tout, c'était juste un autre jour de chasse, quelque chose que j'avais fait des centaines de fois auparavant. Qu'est-ce qui pourrait mal tourner? Je ne savais pas que cette décision apparemment innocente me conduirait à un voyage au-delà des limites de la vie et de la mort, une expérience qui défierait tout ce que je croyais savoir sur la réalité et ma place dans elle. Ce qui s'est passé ce jour-là et les jours suivants a transformé non seulement ma vision du monde, mais aussi le but de mon existence. C'est cette histoire que je veux partager avec vous maintenant, une histoire de mort et de renaissance, de peur et d'émerveillement, d'obscurité et d'extase. J'espère que cela pourra apporter une nouvelle compréhension, et peut-être, un peu de réconfort à ceux qui craignent l'inconnu qui nous attend au-delà de cette vie. Ce samedi matin, je me suis réveillé avec le soleil à peine levé. L'air était froid et humide, typique d'un décembre en Géorgie. J'ai mis mes habits de chasse, pris mon fusil et suis allé à la ferme familiale. Le chemin était familier, chaque courbe de la route gravée dans ma mémoire après des années de voyages similaires. Je suis arrivé au site de chasse vers 10h15. C'était un endroit où j'avais déjà été de nombreuses fois auparavant, une clairière entourée de grands arbres, avec la rivière Chattahoochee qui coule non loin. Le bruit de l'eau qui coule et des oiseaux chantés était réconfortant, me faisant sentir chez moi. J'ai commencé à préparer mon équipement, à vérifier mon fusil et à ajuster ma tenue. Je me suis ensuite dirigé vers mon stand de chasse préféré. C'était une structure simple que j'avais installée il y a des années. Je n'avais jamais eu de problème avec elle auparavant et je n'avais aucune raison de soupçonner que quelque chose pouvait mal tourner ce jour-là. En montant, j'ai ressenti une étrange sensation d'agitation. C'était comme si une voix lointaine essayait de me prévenir, de me faire revenir. Mais j'ai ignoré ce sentiment, l'attribuant à la fatigue accumulée de la semaine. J'ai continué à monter, concentré sur atteindre ma position habituelle. Quand j'atteignis une hauteur d'environ 24 mètres, j'entendis un bruit qui me gelait le sang. C'était un claquement fort et clair, qui résonna dans la forêt silencieuse. Avant que je puisse traiter ce qui se passait, j'ai senti le support céder sous mes pieds. Ce qui suivit fut une chute qui semblait durer une éternité. En réalité,
Ce ne furent que des secondes, mais dans ces brefs moments, toute ma vie passa devant mes yeux. J'ai vu Isabla, ma femme, me sourire le jour de notre mariage. J'ai vu ma fille faire ses premiers pas. J'ai vu mes parents, déjà morts, me faire signe d'une distance impossible. Le vent sifflait dans mes oreilles alors que je tombais, et je savais que j'étais sur le point de mourir. Il n'y avait rien que je puisse faire pour éviter l'impact imminent. J'ai fermé les yeux, et dans un dernier moment de lucidité, j'ai demandé pardon à Dieu pour toutes mes erreurs et j'ai supplié qu'il prenne soin de ma famille. Puis vint le choc. C'était une douleur comme je n'en avais jamais ressenti auparavant, explosive et totale. J'ai senti mes os se briser, mes organes se faire écraser. Le goût métallique du sang remplit ma bouche. Pendant un bref instant, j'ai ressenti une agonie indescriptible et puis rien. Les ténèbres m'ont enveloppé, et j'ai pensé, c'est ça. Je suis mort. Mais j'avais tort. Ce qui suivit fut une expérience qui défia tout ce que je croyais savoir sur la vie, la mort et ce qui est au-delà. Le moment où j'ai quitté mon corps est quelque chose que je n'oublierai jamais. Ce fut comme se réveiller d'un rêve, mais au lieu d'ouvrir les yeux sur le monde familier de ma chambre, je me suis vu flotter à quelques mètres au-dessus de la rivière Chattahoochee. Au début, j'étais confus. Comment pouvais-je être là, à regarder vers le bas, alors que quelques secondes auparavant je tombais? Alors, je vis mon corps étendu sur les rochers au bord de la rivière, blessé et immobile. Et pourtant j'étais conscient, observant tout d'en haut. Je n'ai pas ressenti de douleur. En fait, je ne ressentais absolument rien de physique. C'était comme si toutes les sensations corporelles avaient disparu. À sa place, il y avait une légèreté indescriptible, un sentiment de liberté que je n'avais jamais ressenti auparavant. J'ai essayé de bouger et j'ai découvert que je pouvais le faire avec la pensée. Il n'y avait plus besoin de jambes ou de bras. J'avais simplement envie d'aller quelque part, et là je l'étais. Je flottais autour de mon corps, l'examinant sous tous les angles. C'était moi, sans doute, mais en même temps, ce n'était plus moi. À ce moment-là, un calme étrange m'enveloppa. Je savais que j'étais mort, ou du moins que mon corps physique était mort, mais au lieu de peur ou de tristesse, j'ai ressenti une profonde acceptation. C'était comme si une partie de moi savait toujours que la mort n'était pas la fin, juste une transition. Je pensais à ma famille. J'ai vu Isabla et notre fille dans mon esprit et j'ai ressenti un soupçon de tristesse pour les avoir quittés. Mais même cette tristesse était différente, comme si elle se voyait à travers un filtre qui adoucissait toutes les émotions. Alors que je flottais là, j'ai remarqué que ma perception avait changé. Je pouvais voir des couleurs que je n'avais jamais vues auparavant, entendre des sons qui seraient normalement hors de portée humaine. C'était comme si mes sens avaient été élargis, me permettant d'expérimenter le monde d'une toute nouvelle manière. Je regardais le ciel, et pour la première fois, j'aperçus une douce lumière à l'horizon. Ce n'était pas le soleil. C'était quelque chose de différent, quelque chose qui m'appelait. J'ai ressenti une attirance irrésistible vers cette lumière, comme si elle était mon destin. C'est à ce moment que j'ai commencé à monter, pas de mon plein gré, mais comme si on me tirait doucement vers le haut. J'ai regardé en bas une dernière fois, voyant mon corps devenir de plus en plus petit, jusqu'à ce que la forêt, la rivière et tout ce que je connaissais comme mon monde disparaissent au loin. Je laissais non seulement mon corps, mais toute mon existence terrestre. Et pourtant, je n'avais pas peur. Au contraire, j'ai ressenti une excitation croissante, une curiosité sur ce qui allait suivre. C'était le début d'un voyage qui changerait pour toujours ma compréhension de la vie, de la mort et de tout ce qui les sépare. Au fur et à mesure que je montais, la terre devenait de plus en plus petite sous moi. Il était une vision indescriptible, la planète bleue et verte, enveloppée dans de délicats nuages blancs, flottant dans le vaste océan noir de l'espace. Pendant un moment, j'ai été émerveillé par la beauté et la fragilité de notre monde vu dans cette perspective si lointaine. Mais bientôt mon attention fut attirée par quelque chose devant moi. Un tunnel s'ouvrit dans l'espace, comme si le tissu même de l'univers s'était brisé. Il faisait sombre, mais pas d'une obscurité effrayante. C'était plus comme le crépuscule, apportant avec lui la promesse d'une lumière au-delà. Je me sentais doucement tiré dans ce tunnel, non pas de manière violente, mais avec une douceur irrésistible. En avançant, j'ai remarqué que les parois du tunnel n'étaient pas solides. Elles étaient faites d'une énergie vivante et pulsante qui émane de couleurs que je n'avais jamais vues auparavant. Mais ce n'était pas seulement des couleurs. Chaque nuance semblait porter en elle des émotions, des souvenirs,
des fragments de vie vécue. Alors que je plongeais plus profondément, ces couleurs et émotions m'enveloppaient, me traversaient. Pendant un instant, j'ai eu l'impression de vivre des milliers de vies en même temps: joie, tristesse, victoire, défaite, amour et perte. Il était écrasant, mais d'une certaine manière supportable. Le temps a perdu tout sens à l'intérieur du tunnel. Je ne sais pas dire si le voyage a duré quelques secondes ou des éternités. Tout ce que je sais, c'est que pendant ce voyage, j'ai ressenti une paix profonde et un sentiment d'appartenance que je n'avais jamais connu auparavant. En avançant, j'ai commencé à entendre une chanson. Ce n'était pas comme je l'avais entendue sur la terre. Il y avait une harmonie parfaite, comme si l'univers lui-même chantait. La musique semblait m'appeler, me guider vers le bout du tunnel. Et, comme je m'approchais de la fin, la lumière devenait de plus en plus intense. Mais ce n'était pas une lumière aveuglante ou inconfortable, c'était accueillant, invitant. J'avais l'impression de rentrer chez moi après un long voyage. Quand je suis finalement sorti du tunnel, j'ai été accueilli par une vision qui défie toute description terrestre. Il était un lieu de beauté transcendantale, un royaume de lumière et d'harmonie qui faisait la terre pâle reflet en comparaison. J'ai flotté là pendant un moment, absorbant tout. C'est alors que je me suis rendu compte que je n'étais plus seul. Il y avait des présences autour de moi, des entités lumineuses qui semblaient m'accueillir. Je n'avais pas peur, au contraire, une joie profonde m'envahissait, comme si je rencontrais de vieux amis après une longue séparation. Une de ces entités s'est approchée de moi. Il n'avait pas de forme physique telle que nous la comprenons, mais sa présence était aussi réelle que tout ce qu'il avait déjà expérimenté dans sa vie terrestre. L'entité n'a pas parlé avec des mots, mais j'ai compris son message clairement. Bienvenue, Octave. Votre voyage ne fait que commencer. Alors que la lumière intense du bout du tunnel diminuait, mes yeux, ou tout ce que j'utilisais pour voir dans cet état, ont commencé à s'ajuster. Ce fut alors que je vis quelque chose qui me laissa sans souffle, si c'est que je respirais encore à ce moment-là. Devant moi s'étendait une ville aux proportions inimaginables. Mais ce n'était pas une ville comme les autres que j'avais vues ou imaginées. Chaque bâtiment, chaque structure, semblait être faite d'un matériau cristallin qui reflétait et réfractait la lumière de manière impossible. Les tours se dressaient majestueuses, certaines si hautes qu'elles semblaient toucher les étoiles elles-mêmes. Des ponts de lumière purent relier les bâtiments, formant un réseau complexe de chemins brillants. Des sources d'énergie pure jaillissaient dans les places et les parcs, créant des cascades de couleurs qui changeaient constamment. Les rues, c'est-à-dire qu'elles semblaient faites d'arc-en-ciel solidifiés. Chaque pas que je faisais, même si je ne marchais pas vraiment dans le sens traditionnel, produisait une harmonie musicale, comme si la ville elle-même répondait à ma présence. Le plus impressionnant était la lumière. Il n'y avait pas une seule source de lumière, comme le soleil sur la terre. Au lieu de cela, tout semblait rayonner sa propre luminescence. Les couleurs étaient plus vives que tout ce que j'avais jamais vu, y compris des nuances dont je ne savais même pas qu'elles existaient. En absorbant cette vision incroyable, j'ai remarqué que je n'étais pas seul. Il y avait d'autres âmes, des entités, je ne sais pas comment les appeler. Elles se déplaçaient dans la ville, certaines seules, d'autres en groupe. Certaines avaient des formes physiques définies, d'autres étaient plus comme des faisceaux d'énergie lumineuse. L'une d'elles se détacha, venant vers moi. Malgré sa forme éthérée, il y avait quelque chose de familier en elle. Quand il s'approcha enfin, j'étais submergé par un sentiment de profonde reconnaissance. C'était comme si je la connaissais depuis longtemps, peut-être depuis le début des temps. Bienvenue, Octave, dit l'entité, avec des pensées qui se sont formées directement dans mon esprit. Je suis Laureano, votre guide dans ce royaume. Laureano n'avait pas une forme humaine conventionnelle, mais ses yeux points de lumière plus intense dans son champ d'énergie changeaient constamment de couleur, comme un kaléidoscope cosmique. Où suis-je ? Me demandai, surpris de pouvoir former des pensées cohérentes dans cet état. Vous êtes dans ce que beaucoup sur Terre appellent l'au-delà, a répondu Laureano. Mais ce n'est qu'un point de transition, un lieu de réflexion et d'apprentissage avant la prochaine étape de votre voyage. Laureano commença à me guider dans la ville, expliquant que chaque structure, chaque manifestation d'énergie avait un but. Certains bâtiments étaient des bibliothèques cosmiques, contenant toute la connaissance de l'univers. D'autres étaient des centres de guérison, où les âmes blessées se remettaient de traumatismes passés. Nous sommes passés devant un immense amphithéâtre où les âmes se réunissaient pour partager des expériences et de la sagesse accumulée au cours de multiples vies.
Dans un autre endroit, j'ai vu ce qui semblait être une pépinière d'âmes nouvellement arrivées, étant soignées et préparées pour leur prochain voyage. Au fur et à mesure que nous avancions, je commençais à ressentir une attirance irrésistible vers un bâtiment particulier. Il était une structure imposante, plus grande que toutes les autres, qui semblait pulser avec une énergie ancienne et puissante. Celui-là, dit Laureano, notant mon intérêt, est la salle du jugement. C'est là que les âmes rencontrent le conseil pour revoir leur vie et déterminer les prochaines étapes de leur évolution spirituelle. J'ai ressenti un mélange d'anxiété et d'attente. D'une certaine manière, je savais que c'était là que j'étais appelé. Laureano me conduisit dans un long couloir qui semblait s'étendre à l'infini. Les murs étaient faits d'un matériau qui reflétait non seulement la lumière, mais aussi des souvenirs aperçus de vies passées, pas seulement les miennes, mais d'innombrables autres âmes qui y avaient passé auparavant. Enfin, nous arrivons à une double porte en métal brillant. Elle était immense, imposante, décorée de symboles et de motifs qui semblaient contenir toute la sagesse de l'univers. « Êtes-vous prêt, Octave ?» demanda Laureano. J'ai pris une grande inspiration, ou du moins fait l'équivalent spirituel de cela, et je me suis abstenu. Les portes s'ouvrirent lentement, révélant une lumière si intense que je pensais un instant qu'elle me consumerait. J'ai fait un pas en avant, entrant dans la salle du jugement, sans savoir ce qui m'attendait, mais sentant que je me préparais à affronter le moment le plus important de mon existence. En entrant dans la salle du jugement, j'ai été immédiatement enveloppé par une lumière si brillante que pendant un moment j'ai perdu toute notion de moi-même. C'était comme si je me suis dissous dans cette lumière, devenant une partie d'elle. Peu à peu, ma conscience s'est réajustée et j'ai commencé à discerner des formes dans cette mer de lumière. Au centre de la salle, il y avait un trône, pas un trône comme nous le savons sur Terre, fait d'or ou de pierres précieuses. Celui-ci était fait d'énergie pure, pulsant et changeant constamment comme s'il était vivant. Et en lui, assis ou plutôt, existant était une présence si vaste et puissante que je ne pouvais à peine comprendre. Je ne peux pas dire que j'ai vu une figure définie, c'était plus comme si je me trouvais devant tout l'univers concentré en un seul point. La présence rayonnait une sagesse ancienne, un amour inconditionnel et une compréhension qui englobaient toute l'existence. Alors l'entité a parlé pas avec des mots, mais directement dans mon esprit et dans mon âme. Octave Montalban, a retenti la voix, non seulement dans mes oreilles, mais dans chaque fibre de mon être, vous avez atteint la fin d'un voyage et le début d'un autre. J'ai voulu parler, poser des questions, mais je me sentais complètement sans voix devant cette présence. Comme si vous lisez mes pensées et c'était probablement exactement ce qui se passait. L'entité a continué. Vous avez des questions, il est naturel. Mais avant de répondre, nous devons revoir la vie que vous venez de laisser derrière. À ce moment-là, toute ma vie commença à se dérouler sous mes yeux. Mais ce n'était pas comme regarder un film, je revoyais chaque moment, chaque décision, chaque interaction. Et pas seulement cela, je pouvais sentir l'impact de chacune de mes actions, non seulement sur moi-même, mais sur tous ceux qui ont croisé mon chemin. J'ai ressenti la joie que j'avais provoquée, mais aussi les peines, les douleurs, les déceptions. Ce fut une expérience à la fois humiliante et éclairante. Et alors, ce qui semblait durer une éternité est arrivé à sa fin. J'ai été laissé avec une profonde compréhension de moi-même, de mes choix et de leurs conséquences. Mais au lieu de jugement, ce que j'ai ressenti était la compréhension. L'entité n'était pas là pour me condamner, mais pour m'aider à comprendre et à grandir. Vous avez maintenant un choix à faire, Octave, a dit la présence. Vous pouvez continuer votre voyage ici, dans le monde spirituel, et progresser vers de nouveaux niveaux de conscience. Ou vous pouvez choisir de retourner dans le monde physique, pour compléter ce qui n'a pas été fini. J'ai été surpris par cette option. Je n'avais jamais pensé que je pourrais avoir le choix à ce point. Je me suis senti divisé. Une partie de moi voulait rester, explorer les vastes merveilles du monde spirituel que je venais de découvrir. Mais une autre partie, plus profonde et instinctive, sentait que ma mission sur Terre n'était pas encore terminée. Je veux revenir, dit-il enfin avec une clarté qui m'a surpris moi-même. L'entité semblait sourire, si une présence aussi vaste peut sourire. Très bien, Octave. Tu reviendras. Mais souviens-toi, rien ne sera plus comme avant. Vous serez porteur d'une sagesse que peu possède, et avec elle vient une grande responsabilité. J'ai senti une paix profonde envahir mon être, accompagnée d'un sentiment de but renouvelé. La lumière autour de moi a commencé à diminuer,
et je me suis senti doucement tiré vers le bas, à travers le tunnel, vers mon corps physique. La dernière chose que j'ai entendue avant de me réveiller était la voix de l'entité. « Va en paix, Octave, et répands la lumière que tu as trouvée. » J'ai soudain senti mon corps à nouveau lourd, limité, mais en même temps familier. J'ouvris les yeux et je vis le visage inquiet du médecin me regardant. Il est revenu. J'ai entendu quelqu'un crier. Mais je savais, au fond de moi-même, que la partie de moi qui avait fait ce voyage n'était jamais vraiment partie. Je n'étais plus le même. Et le monde autour de moi, qui auparavant me semblait si familier, semblait maintenant nouveau, plein de possibilités et de merveilles. J'avais un but, une mission. Et j'étais prêt à l'affronter avec la lumière qui était en moi de moi. J'ai regardé autour de moi, et tout semblait à la fois familier et nouveau. La rivière murmurait son chemin comme toujours, mais maintenant ses eaux semblaient chuchoter des secrets anciens. Les feuilles balançaient doucement au vent, et je sentais qu'elle avait aussi été témoin de quelque chose au-delà du voile. Tout autour de moi vibrait avec une vie que je n'avais jamais remarquée. J'ai essayé de me lever, mais mon corps était épuisé, sentant encore les marques de ce qui s'était passé. La douleur était réelle, mais maintenant elle portait un sens différent. Chaque pointe était un rappel que j'étais revenu, qu'il y avait encore un but à accomplir, une mission qui pesait maintenant sur mes épaules avec la douceur d'une responsabilité sacrée. Isabella, ma femme, m'a trouvé peu de temps après. Ses yeux étaient rouges de préoccupation, mais en me voyant, son visage s'illumine d'un soulagement qui me réchauffe au plus profond. À ce moment-là, quand nos regards se sont croisés, j'ai su que tout ce que j'avais vécu, toute la souffrance et toute la révélation m'avaient changé d'une manière que les mots ne pourraient jamais saisir. En lui racontant ce qui s'était passé, des larmes coulaient de ses yeux. Elle me tenait la main avec force, comme si elle craignait que je puisse disparaître à nouveau. Mais j'étais là, plus présent que jamais, avec une nouvelle compréhension de ce que signifiait être vivant. Je me suis soudain trouvé dans une position où je pouvais atteindre et impacter beaucoup plus de vies que je ne l'aurais jamais imaginé. Cependant, avec cette expansion de mon influence, de nouveaux défis sont également venus. Tout le monde n'était pas réceptif à mon message. Certains m'accusaient d'être un charlatan, tandis que d'autres disaient que je répandais des superstitions dangereuses. J'ai reçu des menaces et j'ai été confronté à un scepticisme féroce. Mais au lieu de me décourager, ces difficultés n'ont fait que renforcer ma détermination. Je me suis rappelé les mots de l'entité, « Vous n'êtes pas seul. Nous serons toujours avec vous, guidant et soutenant. » Cette certitude me donnait la force de continuer, même dans les moments les plus difficiles. Avec le temps, j'ai commencé à voir les fruits de mon travail. Des anciens détenus m'ont contacté pour me dire comment les conversations que nous avons eues ont changé leur vie. Je recevais des lettres de gens de tout le pays, me racontant comment mon livre les a aidés à trouver l'espoir dans des moments de désespoir. J'ai réalisé que ma mission était plus grande que je n'aurais jamais pu l'imaginer. Il ne s'agissait pas seulement de partager mon expérience, mais d'être un catalyseur pour un plus grand changement dans la conscience collective. J'aidais les gens à voir au-delà des limites de la vie physique, à reconnaître leur propre potentiel divin et l'importance de leurs actions sur le grand tapis de l'existence. Et ainsi, jour après jour, je continuais mon travail. Je savais que j'avais encore beaucoup à apprendre et beaucoup à faire, mais maintenant chaque matin, je me réveillais avec un sens de la détermination et de la gratitude. J'ai eu une seconde chance dans la vie et j'étais déterminé à faire en sorte que chaque moment compte. Une des parties les plus intrigantes, et je dois l'admettre, troublantes de mon expérience de mort imminente étaient les visions du futur que j'ai reçues lors de ma rencontre avec l'entité suprême. J'ai été présenté, ou peut-être défié, avec des aperçus d'événements à venir. Il est important de souligner que ces visions n'étaient pas comme regarder un film avec une narration claire et linéaire. C'était plus comme des flashs, des impressions vives qui se chevauchaient et parfois se contredisaient. J'ai compris que l'avenir n'est pas fixe, mais plutôt un fleuve de possibilités qui coule et change constamment en fonction de nos choix collectifs. Une des premières visions que j'ai eues était celle de conflits à l'échelle mondiale. J'ai vu des nations se soulever les unes contre les autres, des guerres qui ne se limitaient pas aux frontières géographiques, mais qui se répandaient comme un virus, affectant tous les coins de la planète. Il ne s'agissait pas seulement de guerres conventionnelles, mais des conflits impliquant les nouvelles technologies, la cyberguerre et la manipulation massive de l'information. Une autre vision qui m'a profondément ébranlé était l'effondrement des systèmes gouvernements que j'ai toujours considérés comme inébranlables. J'ai vu les États-Unis, mon pays d'accueil,
traversait des turbulences politiques et sociales sans précédent. Les institutions qui étaient à la base de la démocratie semblaient s'effondrer, laissant place à un chaos que je n'aurais jamais imaginé possible dans une nation aussi puissante. Mais la vision qui m'a le plus terrifié était celle d'une catastrophe naturelle aux proportions inimaginables. J'ai vu une éruption volcanique si massive qu'elle obscurcit le soleil, jetant le monde dans une obscurité qui durait des mois. Des villes entières disparaissaient sous les cendres et la lave, et l'impact s'étendait globalement, affectant le climat, les récoltes et la survie même de l'humanité. Cependant, tout ce que j'ai vu n'était pas sombre et désolant. Après ces événements cataclysmiques, j'ai eu des visions d'une renaissance, d'une nouvelle ère pour l'humanité. J'ai vu des gens s'unir de manière jamais imaginée auparavant, transcendant les anciennes divisions de nationalité, de race et de croyances. J'ai vu l'émergence d'une nouvelle génération, des jeunes avec une sagesse au-delà de leurs années et une connexion profonde avec la Terre et les uns avec les autres. Ces personnes semblaient posséder des capacités qui frôlaient le surnaturel, une capacité accrue d'empathie, de guérison et même de communication au-delà des mots. J'ai été témoin de la naissance de nouvelles formes de société, fondées sur la coopération plutôt que sur la compétition, sur le respect de la nature plutôt que sur l'exploitation effrénée. J'ai vu des villes se reconstruire, non pas comme les métropoles de béton que nous connaissons, mais comme des écosystèmes vivants où la technologie et la nature coexistaient en harmonie. Une des visions les plus puissantes était celle d'une avancée technologique qui permettait la communication directe entre les esprits, créant une sorte de conscience collective globale. Cela n'effaçait pas l'individualité, mais créait un sens d'unité et de compréhension mutuelle qui a fondamentalement transformé la façon dont les êtres humains interagissaient entre eux et avec le monde qui les entourait. Ces visions m'ont laissé avec des sentiments conflictuels. D'une part, la peur et le souci des défis et des souffrances que l'humanité devrait affronter. D'autre part, un espoir inébranlable dans le potentiel humain pour la surmontabilité et l'évolution. Je compris que ces visions n'étaient pas des prédestinés inévitables, mais des possibilités. Le message était clair, l'avenir est entre nos mains. Chaque choix que nous faisons, chaque acte de bonté ou d'égoïsme, de construction ou de destruction, façonne le chemin que nous suivrons collectivement. Cela est devenu une partie cruciale de ma mission. Il ne s'agissait pas seulement de préparer les gens à d'éventuelles difficultés futures, mais aussi de les inspirer à faire des choix qui pourraient nous conduire vers un avenir plus positif. J'ai commencé à souligner, dans mes conférences et écrits, l'importance de la responsabilité individuelle et collective, le besoin de penser au-delà de nos vies individuelles et de considérer l'impact de nos actions sur les générations futures. Souvent, quand il partageait ses visions, il était accueilli avec scepticisme ou même ridiculisé. Certains m'accusaient de répandre une peur inutile, d'autres d'être un lunatique avec des illusions prophétiques. Mais je savais que je ne pouvais pas rester silencieux. Même si seulement quelques personnes prenaient mes paroles au sérieux et commençaient à faire des changements positifs dans leur vie et leur communauté, cela en vaudrait la peine. Au fil des ans, alors que certains des événements que j'ai vus se déroulaient dans le monde réel, de plus en plus de gens ont commencé à y prêter attention. Je n'ai pas cherché à me faire pardonner, car je savais que le but n'était pas de prouver que j'avais raison, mais d'inspirer l'action et le changement. J'ai appris à équilibrer l'urgence de préparer les gens aux difficultés possibles avec l'importance de garder l'espoir vivant. Car s'il y a une chose que mes visions m'avaient clairement montrée, c'est que l'avenir n'était pas écrit dans la pierre. Nous avons le pouvoir de vous façonner par nos choix et nos actions. Et ainsi, j'ai continué mon travail, partageant non seulement les visions de catastrophes possibles, mais aussi les visions d'un avenir brillant et harmonieux qui est à notre portée. Ma mission a évolué non seulement pour préparer les gens à ce qui pourrait arriver, mais aussi pour les inspirer à être des agents actifs dans la création d'un avenir meilleur pour nous tous. Au fur et à mesure que je commençais à partager mon expérience et le message que j'ai reçu, je me suis vite rendu compte que toutes les forces de l'univers n'étaient pas satisfaites de ma mission. Peu de temps après mon retour de l'hôpital, j'ai commencé à expérimenter quelque chose que je ne peux décrire que comme des interférences sombres. Tout a commencé par des cauchemars. Je me voyais dans un endroit sombre, étouffant, entouré de figures sombres qui chuchotaient menaces et avertissements. « Restez tranquille, disait-il, oubliez ce que vous avez vu, il n'est pas pour les mortels de savoir ces choses. » Au début, j'ai essayé d'ignorer ces rêves en les attribuant au stress post-traumatique de l'accident. Mais ils devenaient de plus en plus fréquents et intenses. Je me suis réveillé en pleine nuit, en sueur froide, avec le sentiment qu'il y avait quelque chose de ignoble dans la chambre avec moi.
Isabella a remarqué le changement. « Vous semblez épuisé, disait-elle, êtes-vous sûr que ça va ?» J'essayais de la rassurer, mais en vérité je commençais à me poser des questions. Est-ce que je devenais fou? Est-ce que toute mon expérience n'était qu'une hallucination et maintenant, mon esprit créait ces terreurs nocturnes comme un moyen de faire face au traumatisme? Les choses ont empiré quand j'ai commencé à avoir des visions même éveillées. Parfois, au milieu d'une conversation, je voyais des ombres se déplacer dans le coin de mon œil. D'autres fois, j'entendais des chuchotements inintelligibles quand j'étais seul. C'était comme si quelque chose me surveillait constamment, me suivait. Un jour, alors que je donnais une conférence sur mon expérience dans une église locale, quelque chose de vraiment effrayant s'est produit. Au milieu de mon discours, les lumières ont commencé à clignoter et la température ambiante a chuté de manière spectaculaire. Je vis plusieurs personnes dans le public s'embrasser, tremblant de froid soudain. Et puis, pendant un moment, je vis une figure sombre au fond de la pièce. Ce n'était pas une personne, c'était quelque chose d'autre. Ses yeux brillaient d'une lumière rouge et méchante, et j'ai senti une vague de peur et de nausée m'atteindre. À ce moment-là, je me suis souvenu des mots de l'entité de lumière que j'ai rencontrée pendant mon expérience. « Vous n'êtes pas seul. Nous serons toujours avec toi, guidant et soutenant. » J'ai fermé les yeux, pris une grande inspiration et demandé mentalement protection et force. Quand j'ai rouvert les yeux, la silhouette sombre avait disparu, les lumières étaient revenues à la normale et la température était montée. Cet épisode m'a fait réaliser que ma mission ne serait pas facile. J'étais confronté à des forces au-delà de la compréhension humaine, dont certaines ne voulaient clairement pas que je continue. Mais je savais aussi que j'avais une protection. J'ai commencé à approfondir les pratiques spirituelles de protection et de purification. J'ai demandé conseil et aide à l'entité de lumière qui m'avait guidé durant mon expérience de mort imminente. Et peu à peu, les interférences sombres ont commencé à diminuer.